Allô, allô, oui, parfait. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à cet atelier sur le Brexit. Notre idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un tableau des aspects concrets, auxquels font face les entreprises sur le commerce import-export avec le Royaume-Uni. Au-delà de ce qu'on voit, des éléments qui font les gros titres aujourd'hui, comme la pêche, l'approvisionnement en carburant, on a voulu faire un point donc, sur la situation, les freins et surtout les opportunités. Et pour ça, on a invité, et je les remercie d'être là, deux personnes qui sont les mieux placées pour vous brosser un tableau très précis des affaires avec le Royaume-Uni. Stanislas Godefroy, qui est conseiller économique au service économique de l'ambassade de France à Londres, et Arnaud Le Retour, qui est directeur de Business France Londres. Donc merci à vous pour votre participation. Et je vais commencer par passer la parole à Stanislas et peut-être vous demander de nous présenter les règles de commerce avec le Royaume-Uni et les opportunités, incluant celles liées à la politique gouvernementale du Royaume-Uni. Donc je vous passe la parole, Stanislas. Merci beaucoup. Rapidement, pour commencer, peut-être quelques mots sur la relation commerciale entre la France et le Royaume-Uni. Elle est assez dense. Nous sommes le 5e fournisseur et le 5e client du Royaume-Uni. Notre excédent commercial est de l'ordre de 10 milliards d'euros. C'est notre plus grand excédent commercial. Ça a baissé en 2020, évidemment, parce que le Covid plus les perturbations logistiques ont entraîné une forte baisse. Notre excédent est passé un peu en dessous de 10 milliards, mais ça reprend progressivement au début de cette année 2021. Alors, il y a effectivement des aspects à la fois conjoncturels dans cette baisse tendancielle, je l'ai dit, perturbation logistique, adaptation aux nouvelles règles. Il y a probablement aussi un peu de structurel, c'est-à-dire que le Royaume-Uni regarde au-delà de l'Union européenne désormais. Et puis, évidemment, comme le commerce est un peu plus compliqué, ça peut inciter des entreprises à investir dans les marchés respectifs plutôt que de commercer. Alors, peut-être un petit mot sur l'accord du Brexit, sans rentrer dans le détail, juste pour vous dire que l'accord du Brexit est un accord qui a une portée assez limitée. Vous voyez sur ce tableau, en fait, le Royaume-Uni a posé un certain nombre de lignes rouges qui font qu'on a finalement un accord qui est plus distant en termes de coopération que ce qu'on peut avoir avec des pays comme la Turquie ou l'Ukraine, puisqu'ils ont refusé d'être dans le marché unique, dans l'union douanière, de suivre un certain nombre de règles juridiques européennes. Et il faut bien comprendre que le Brexit, c'est une décision fondamentalement politique et idéologique. Et c'est encore ce qui aujourd'hui conduit en fait un certain nombre d'orientations politiques. C'est un enjeu de souveraineté plus qu'un enjeu de prospérité. Alors, quelles conséquences sur les entreprises françaises ? Évidemment, on passe du marché intérieur, de l'union douanière, à un pays complètement tiers. Il n'y a pas encore de contrôle à l'importation au Royaume-Uni, mais il y a d'ores et déjà un certain nombre de contraintes pour le paiement de la TVA, pour les frais de douane, pour l'entrée en vigueur d'un certain nombre de règles d'origine. Et donc tout ça, évidemment, entraîne des frais administratifs ou des frais sur les opérations. Et puis, il y a aussi la fin de la libre circulation des travailleurs avec des règles d'immigration assez contraignantes qui ont été introduites par le Royaume-Uni, avec des planchers de rémunération de l'ordre de 30 000 euros par an, des frais fixes au moment de l'embauche d'une personne et la nécessité de maîtriser la langue anglaise pour venir travailler au Royaume-Uni. C'est ce qui explique en partie les pénuries dont vous entendez parler, de chauffeurs routiers par exemple, mais qui aujourd'hui se développent dans un grand nombre de secteurs. Et c'est là aussi un choix politique du gouvernement britannique. Les entreprises, évidemment, se plaignent et demandent de réouvrir la politique d'immigration dans la période. Et le gouvernement dit, non, on a fait le Brexit pour augmenter les salaires. Et donc, on traverse une période d'adaptation, de transition, où il va y avoir des pénuries. Mais tout ça pour aller vers une économie qui va mieux rémunérer et qui va être une économie, on va dire, qui va monter en gamme, qui va augmenter la productivité avec la hausse des salaires. Alors, une chose importante, c'est de comprendre que le Brexit n'est pas encore, et loin s'en faut, en régime de croisière. D'abord parce que l'accord il n'a pas réglé tous les sujets. Vous voyez par exemple sur la pêche qu'il reste encore des tas de choses à régler par rapport à des accords de principe. Et puis parce que côté britannique, il y a très peu de choses qui ont changé.
les règles à l'entrée sur le marché britannique. Il n'y a pas encore de contrôle qui est entré en vigueur. C'est au 1er janvier 2022. Au 1er juillet 2022 pour les produits SPS avec les contrôles de sécurité et de sûreté. Et puis au 1er janvier 2023 pour le marquage des produits. Le marquage UKCA, puisqu'à partir du 1er janvier 2023, les produits marqués CE ne pourront plus rentrer sur le marché britannique. Il faudra qu'ils aient une certification UKCA faite par un organisme britannique. Alors c'est un peu absurde parce qu'en fait dans la quasi-totalité des cas, les règles sont les mêmes, mais c'est là aussi un choix politique on peut désormais diverger parce qu'on a un marquage complètement autonome. Enfin, le Brexit n'est pas stabilisé parce que vous l'avez vu, il y a des tas de sujets de tension. La pêche, je l'ai évoqué, les sous-marins, les vaccins plutôt dans l'année. Et puis aujourd'hui, surtout le sujet de l'Irlande du Nord, qui est celui qui fondamentalement est le plus problématique parce qu'il n'est pas nécessairement que conjoncturel, avec les risques que les Britanniques dénoncent l'accord unilatéralement, ce qui pourrait nous faire entrer dans une période de tension, y compris avec de potentielles répercussions commerciales. On n'en est pas là, mais c'est compliqué aujourd'hui de savoir à quoi jouent exactement les Britanniques sur ces sujets. Peut-être rapidement un mot, j'évoquais la divergence, les marquages UKCA. Effectivement, les Britanniques commencent sur un certain nombre de sujets à marquer des velléités de diverger avec les règles européennes. Leur idée, c'est de dire le Brexit, ça permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant, ça permet d'aller plus vite, de faire mieux, d'innover davantage. Et donc, ils commencent à le faire sur un certain nombre de secteurs. Les industriels britanniques sont assez réticents, parce qu'évidemment, pour ceux qui exportent, toute divergence veut dire segmentation du marché, duplication des coûts de certification et autres. Mais c'est un sujet auquel il faut être vigilant, y compris parce que la divergence, elle peut arriver de manière, j'allais dire, involontaire, simplement parce que les règles européennes évoluent et que les Britanniques ne suivent pas les règles européennes. Et donc, il peut y avoir une divergence, j'allais dire, simplement par une forme de dérive des continents. Et donc, ça aussi, ça nécessite de suivre les choses de près. Alors, est-ce que c'est un marché intéressant pour les entreprises françaises ? J'ai envie de dire oui pour des tas de raisons. C'est un marché qui est un gros marché, qui est très rémunérateur, qui est très mûr et dynamique dans un certain nombre de secteurs, l'e-commerce, l'automobile et autres, mais Arnaud y reviendra. Les marchés français ont une bonne cote, ne sont pas affectés à ce stade par les tensions politiques entre nos deux pays. Et puis, il peut y avoir, évidemment, c'est plus compliqué, mais à la fois, ces contraintes, elles peuvent être une source d'opportunité. Pourquoi ? Parce que les industries britanniques sont confrontées, je l'évoquais tout à l'heure, à des tas de problèmes de pénurie et autres. Et puis les contraintes, elles s'appliquent à l'ensemble des concurrents européens. Et donc, quelque part, ça sera la prime à celui qui sera le mieux préparé pour entrer sur le marché. Donc, c'est un marché intéressant, mais évidemment, c'est un marché auquel il faut se préparer. Donc, il faut anticiper les choses et se rendre compte que c'est un marché où les règles sont encore assez évolutives. Donc on ne peut pas se dire les règles d'aujourd'hui sont celles qui vaudront dans 1 an, dans 2 ans. On est encore dans une phase de transition. Un mot, mais Arnaud y reviendra un peu plus précisément tout à l'heure, simplement sur dans quel secteur. Je peux juste dire 2 mots peut-être sur les priorités du gouvernement. Les priorités, c'est vraiment relancer l'investissement qui a été vraiment délaissé au cours des 10-15 dernières années, donc dans tout ce qui est infrastructure en particulier. Une très forte volonté de décarboner l'économie, c'est l'éolien offshore en particulier, mais ça ouvre aussi des tas d'opportunités dans d'autres secteurs, et donc les technologies vertes. Et puis un mot sur les secteurs sous tension, notamment du fait des pénuries, en particulier de main-d'œuvre. C'est la construction et le BTP, la logistique évidemment, et puis l'agroalimentaire ou l'hôtellerie et la restauration. Ça veut dire que ça peut être des contraintes, évidemment, pour des gens qui voudraient s'installer au Royaume-Uni, mais c'est aussi des sources d'opportunités parce que c'est des secteurs qui sont fortement contraints localement. Voilà, et puis pour se tenir au courant et aller plus loin, vous avez des tas de ressources, je listais quelques-unes ici, et simplement pour vous signaler pour toutes les questions douanières que la douane a mis en place à la fois un site internet très complet et il y a des services en région qui peuvent vraiment vous apporter un accompagnement personnalisé sur toutes ces règles, notamment à travers les cellules conseils aux entreprises dans les directions régionales des douanes et des droits indirects. Donc voilà, pour toutes ces questions très techniques, la douane peut vous apporter un appui très, très concret. Sur ce, je propose de passer la parole à Arnaud pour la suite. Oui, bonjour à tous. Évidemment, Stanislas vous a déjà dit beaucoup de choses sur notamment les problématiques d'approche du marché. C'est clair que la situation aujourd'hui est
n'est pas facile. Pour autant, c'est pas un obstacle majeur pour continuer à faire du business avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, comme ça a été dit, est un énorme marché, reste un très très grand marché, et ne pas y aller serait, de mon point de vue, une grave erreur, parce que voilà. Alors, on est dans une situation de très forte instabilité, vous avez compris. On passe d'un monde où ils étaient véritablement exactement les mêmes règles que toutes celles qu'on peut connaître dans l'Union européenne, et d'un seul coup, brutalement, voilà, petit à petit, il y a une dérive des continents, et évidemment, ils vont appliquer des règles qui vont être propres. Alors, c'est pas encore le cas tout de suite. Ces règles sont extrêmement largement inspirées de la réglementation européenne, mais petit à petit, chemin faisant, bien évidemment, il va y avoir une dérive. Deuxième sujet qu'on peut observer aussi, c'est que les Britanniques, comme l'a très bien dit Stanislas tout à l'heure, étaient plutôt dans une posture idéologique, entre guillemets, vraiment Brexit pour Brexit, et donc anti-Union européenne. Ça se constate encore aujourd'hui tous les jours. Pour autant, ils n'étaient pas préparés du tout à passer dans leur propre monde. Et c'est ça qui crée cette situation aujourd'hui d'instabilité forte, qui fait qu'on ne sait pas trop bien sur quel pied danser, comment on peut faire, comment on peut jouer. Pour autant, voilà, on est en Europe, on est dans un pays qui a l'habitude de régler ses factures, on n'est pas dans un pays qui prendrait beaucoup plus de liberté avec tout ça. On est dans un pays qui est mature, on ne peut pas arriver ici en Grande-Bretagne en sifflotant les mains dans les poches, en disant bon, on va bien voir ce qui se passe. Non, pour le coup, il faut vraiment arriver préparé, et il faut arriver préparé avec surtout une dimension, enfin autant que je puisse l'apprécier pour ce qui me concerne, avec vraiment une intégration d'une problématique culturelle. On ne fait pas du business en Grande-Bretagne comme on en fait en France. Il y a des codes, il faut les comprendre, il faut se les faire expliquer, et il faut justement éviter de commettre des erreurs qui vous feront perdre de l'argent in fine et qui ne vous permettront pas finalement d'avancer aussi vite que vous pourriez le faire. Donc ça, c'est vraiment une attitude qu'il faut vraiment bien prendre en compte avant d'aborder le marché anglais, en se disant bon voilà, il va falloir d'abord bien comprendre comment ça marche, et ensuite on pourra passer à l'acte 2. Donc le point important ici, c'est qu'en effet, l'un des sujets, il est évidemment culturel, mais il est aussi marketing. Il faut savoir que, comme c'est un marché mature, on ne vous attend pas nécessairement, et il faut donc faire des efforts marketing importants pour pouvoir promouvoir vos produits, faire valoir les avantages, et les avantages concurrentiels, les avantages technologiques éventuellement, et donc effectivement vous favoriser l'accès au marché dans de bonnes conditions. Alors les problématiques réglementaires, on en a parlé, mais ce que j'aurais, si j'ai un message à vous passer, c'est ne vous attardez pas à ça. Il y a des problématiques réglementaires, mais comme l'a dit Stanislas, d'abord, il y a toutes sortes de gens qui sont là pour vous aider. Il y a la douane, il y a voilà. Et nous, on a, au travers d'un dispositif qu'on a appelé Easy Brexit, on a les solutions techniques. Alors, si on ne les a pas, on va les chercher et on vous les livre de façon à ce que vous ayez la meilleure réponse, la plus appropriée, la plus technique, la plus facile à mettre en œuvre dans votre démarche commerciale dans ce pays. Alors, la stratégie zéro, enfin ce qu'on appelle net zéro, c'est évidemment toutes les stratégies qu'on peut avoir dans le domaine du développement durable, dans le domaine de tout ce qui réduit les pollutions au sens très large du terme, et tout ce qui est une démarche plus écologique d'une certaine manière. C'est un pays qui s'inscrit véritablement, comme l'Union européenne d'ailleurs, dans une vraie volonté de réduire au mieux toutes les problématiques environnementales. Et donc ça, si vous avez un produit qui est dans ce domaine, ou si vous ne l'avez pas, essayé de faire en sorte qu'il soit dans une démarche comme celle-là, mais c'est évidemment quelque chose qui peut avoir un succès ou qui peut véritablement se développer sur ce marché. De la même manière, voilà, les Anglais sont nos meilleurs frères ennemis d'une certaine manière et depuis des siècles. Pour autant, c'est vrai qu'ils apprécient nos produits, qu'il s'agisse des produits qui sont dans le retail, dans la consommation d'une manière générale, mais parfois aussi sur des solutions techniques, technologiques, d'innovation. Et évidemment, tous ces produits peuvent avoir une vraie résonance dès lors qu'en effet, elles sont bien marketées et que bien positionnées en termes de prix aussi, ce qui est évidemment important.
Mais voilà, bon, l'avantage aussi, malgré tout, Eurotunnel a remis enfin pas Eurotunnel, pardon, Eurostar a remis des trains en marche. Et il y a encore 2 mois, on avait 3 trains par jour. Maintenant, on est plutôt passé sur une cadence de 10 dans les deux sens, ce qui fait quand même 20 trains. Donc c'est pas loin, on peut aller voir et on peut regarder, on peut poser des questions, on peut s'interroger. C'est pas aller aux États-Unis, au Canada ou voire même en Asie. Le coût est quand même un peu moins cher d'une certaine manière. Alors, et puis pour finir, il y a, comme l'a aussi rapporté Stanislas, il y a des opportunités. Ce Brexit fait naître des opportunités, avec aussi parfois, comme on le fait nous pour notre hinterland africain, eh bien aussi la possibilité d'accéder au travers de la Grande-Bretagne à des marchés plus lointains dans l'espace britannique, enfin empire britannique, et ce qu'on appelle dans notre pays d'accueil le Global Britain, et qui fait effectivement qu'il y a probablement aussi la perspective de pouvoir, grâce aux accords qu'ils feront, ils sont en train de les tramer, de les tisser, mais grâce aux accords qu'ils feront, peut-être d'accéder aussi à des marchés plus lointains qui peuvent être assez intéressants aussi d'une certaine manière. Alors, rapidement, évidemment, l'agroalimentaire, c'est un peu compliqué parce que comme je ne sais pas très bien dans quel type d'activité vous êtes, on va arroser un peu large le jardin, mais voilà, l'agroalimentaire est un sujet extrêmement important, bien sûr, dans les vins en particulier, qui reste quand même un très gros sujet, même si aujourd'hui, on voit, dans ce qui nous concerne, nous, dans l'observatoire qui est le nôtre, on voit une croissance très forte de tout ce qui touche l'agroalimentaire, le food en particulier, et les équipements agroalimentaires, ce qui était finalement, jusqu'à maintenant, assez peu distribué en Grande-Bretagne. Là, en effet, on commence à avoir des tendances relativement intéressantes. Alors, le Royaume-Uni est très dépendant sur le plan alimentaire d'une certaine manière, à part la pêche qu'ils veulent d'ailleurs tellement, ils veulent la garder pour eux d'une certaine manière, on peut le comprendre d'ailleurs, mais voilà, c'est quand même un sujet, l'agroalimentaire est un sujet très important et on a encore là-bas tout un champ d'opportunités très intéressant qui serait vraiment dommage de négliger. Deuxième sujet qui est évidemment important, c'est l'art de vivre. Alors je disais, nos produits continuent à avoir une belle présence. On va avoir, c'est pas encore le cas aujourd'hui, Stanislas y a fait allusion, des problématiques de normes, mais pour l'instant, c'est pas un sujet majeur puisque les normes européennes continuent à être mises en œuvre, voilà, mais petit à petit, on voit bien que leur système va évoluer pour avoir un marquage. Alors pour l'instant, ils vont marquer nos normes à nous, UKCA. Ça va changer et ils auront un moment. D'ailleurs, on sera vigilant à ce que la dérive ne soit pas trop grande pour créer soit des obstacles commerciaux, soit une concurrence déloyale d'une certaine manière sur ces sujets. Mais vous voyez bien, grosso modo, la santé, les cosmétiques, tout ce qui concerne l'habitat et la décoration, mais aussi la mode, reste un des vrais vecteurs de développement, sous réserve quand même d'essayer d'adapter vos techniques commerciales de vente aux problématiques nouvelles. D'abord, pour essayer de dépasser les problématiques douanières, mais aussi de barrières douanières, les obstacles douaniers, mais aussi de travailler sur des plateformes de type e-commerce. Le e-commerce est en train véritablement de prendre une place colossale et donc voilà, il faut, si vous le pouvez, d'une certaine manière, c'est presque plus facile que d'avoir une implantation, un développement des magasins, etc. sur place. Vous pouvez véritablement travailler aujourd'hui avec beaucoup d'opérateurs très sérieux dans le domaine des plateformes e-commerce. Et là, je vous invite vraiment, en fonction des sujets d'activité qui sont les vôtres, de regarder cette solution. Et évidemment, nous pouvons vous y aider d'une manière sérieuse. Ensuite, évidemment, et j'y ai fait allusion tout à l'heure, tout ce qui va concerner les solutions innovantes, tout ce qui va concerner la techno, tout ce qui va concerner, et Dieu sait si pour le coup, et c'est ici en particulier chez BPI, il y a beaucoup de boîtes dans la tech par définition. Donc voilà, j'ai envie de dire que toute solution tech a probablement un marché en Grande-Bretagne et il faut regarder ça d'une manière attentive, mais vraiment c'est sans doute un des meilleurs éléments concurrentiels
potentiel que nous avons parce que nous avons des belles solutions dans tous les secteurs d'activité, que ce soit la biotech, la santé, l'agrotech, que ce soit la tech, que ce soit, enfin voilà, aujourd'hui la tech est partout, et donc si vous avez cette chance d'avoir un dispositif un peu innovant, un peu voilà, intéressant de ce point de vue-là, dans cette approche-là, surtout véritablement tirez-en le plus grand profit que vous pouvez, c'est ce qui vous permettra significativement d'avancer. Bon, voilà, je ne vous fais pas la lecture de ce... Alors, s'il y a quand même un petit point qui est quand même important. Sur le plan des équipements, ils sont en retard aujourd'hui sur ces sujets, notamment la 5G, la fibre, etc. Et ils ont décidé de faire appel, bien évidemment, à tous les acteurs possibles, et y compris et surtout, j'ai envie de dire, les petites entreprises. Donc, ça permet peut-être à certains d'entre vous qui seraient dans le domaine des télécommunications, qui avaient des solutions un peu innovantes ou un peu, etc., de trouver des chemins relativement intéressants de développement aussi. Ça, c'est assez... ils sont en retard, ils vont essayer de mettre les bouchées doubles pour arriver à un bon niveau de ce point de vue-là. Tout le monde se rend bien compte que c'est les solutions d'avenir qui s'imposent. Voilà. Et pour terminer, voilà, il y a vraiment des challenges qui sont dans tous les domaines importants. Mais voilà, il y a vraiment des perspectives intéressantes dans les énergies renouvelables. Vous savez que la Grande-Bretagne est le pays qui fait de l'éolien la première de ses activités en matière d'énergie, et essayer de convertir ces sources d'énergie en éolien le plus grand possible. Là, voilà, il y a aussi pour nos entreprises des perspectives intéressantes, l'aéronautique, l'automobile, etc. Enfin, les sujets classiques. Si j'ai un message à vous laisser, c'est vraiment... ne considérez pas que le Brexit est un obstacle. On a une caisse à outils qui va bien pour visser les trucs dans le bon sens et pour vous permettre de trouver les solutions les plus utiles et les plus performantes. Et on saura trouver les moyens de vous aider à surmonter les obstacles que vous pourrez rencontrer. Voilà. C'est un marché de proximité, c'est un marché fiable, c'est un marché qui paye ses factures, c'est un marché voilà, qui a de grande qualité. Et finalement, c'est quand même un marché européen, même si la posture politique est un peu différente de la posture économique. Pour autant, voilà, on a des choses à y faire immédiatement. Voilà, je voudrais juste finir avec ça en vous disant qu'on a, comme je vous l'ai dit, mis en place un dispositif qui s'appelle Easy Brexit. Et c'est un moyen de vous accompagner d'une manière plus personnalisé et en vous donnant là encore une fois les clés pour pouvoir rentrer dans la maison Grande-Bretagne. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, merci pour votre intervention et d'avoir traité ce sujet et de nous avoir présenté justement les conséquences du Brexit. Si je peux résumer, voilà, il faut pas s'attarder aux obstacles réglementaires et vraiment saisir ce marché qui présente de réelles opportunités pour les entreprises françaises, que ce soit les PME, les ETI, et ce, dans de nombreux secteurs. En tout cas, il faut savoir aussi que BPI France est à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets de développement en Grande-Bretagne, et ce, aux côtés de la DG Trésor et de Business France, notamment dans le cadre de la Team France Export. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de financement pour vraiment vous aider à vous lancer sur ce marché. Donc merci encore à tous les deux, et on va passer maintenant aux questions. Oui. Oui, bonjour. Donc c'est une question d'un internaute qui posait une question. Donc tout simplement, c'est un internaute qui travaille donc dans le métier des softwares, qui demandait s'il était intéressant d'ouvrir une filiale sur place. Il travaille dans le SaaS, donc Software as Service. Alors, écoutez, il est toujours intéressant d'ouvrir un site sur place, et je ne vous dirai pas le contraire, évidemment. Bon. Peut-être une différence quand on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le secteur de la mode, du design, etc., où là on peut travailler sur des plateformes. C'est un peu différent, évidemment, quand on a des solutions technologiques pointues à apporter.
Ça, c'est la première observation générale. Deuxièmement, c'est vrai qu'en termes de promotion commerciale, c'est quand même mieux d'être sur place, d'avoir une adresse sur place, d'avoir un numéro de téléphone sur place et de préférence d'avoir quelqu'un anglais qui réponde à des clients anglais. C'est toujours mieux voilà. Il y a toujours, surtout dans ce contexte Brexit, il y a une espèce voilà, certains diront, ouais, c'est un peu bizarre, c'est un Français, machin, etc. Donc, il faut faire un peu attention à ça. Donc, oui, c'est incontestablement une meilleure solution. Pour autant, ce n'est pas non plus une nécessité absolue. C'est-à-dire qu'on peut très bien, effectivement, notamment dans un premier temps, tester voilà, des modèles, voir un peu comment ça bouge, comment ça marche, quelles sont l'attitude, quelle est l'attitude de nos clients, de vos prospects, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'il faut que vous amélioriez, et du coup peut-être caler votre démarche commerciale et votre démarche marketing de la manière la plus pertinente qui soit. Mais en effet, tôt ou tard, il faudra en effet envisager probablement d'avoir une implantation ou un bureau commercial, pas nécessairement une implantation. Après, ce n'est pas le cas de l'activité dans laquelle vous vous positionnez, mais s'il y a évidemment du matériel à entreposer, voilà, il faudra trouver des solutions qui seront nécessaires en matière de logistique, de supply chain, etc., pour pouvoir gérer d'une manière rapide les commandes qui pourraient être générées par vos prospects ou par vos clients. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Donc, nous allons, dans ce cas-là, clôturer l'atelier. Merci encore à tous les deux pour votre intervention. Mais venez.